Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je sais pas si j'ai encore le droit de vous souhaiter la bonne année. On se retrouve car APB a ouvert il y a quelques temps, donc si vous ne savez pas ce que c'est Admission Post-Bac. En fait c'est le site sur lequel on s'inscrit pour les personnes qui veulent se réorienter ou tout simplement les études post-bac. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens vous parler de ma filière qui est la LLCE anglais. J'ai vu quelques vidéos dessus, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément comme la psycho ou la médecine, tout simplement parce que c'est une filière un peu moins demandée que ce genre de truc où ils sont 1500 et à la fin ils sont 200. Et du coup je suis là pour voilà. Je tiens à faire un petit disclaimer avant, une petite précision. Sachez que le système de la fac c'est quelque chose d'assez spécial en fait. D'une fac à l'autre vous n'aurez pas exactement les mêmes cursus, ou du moins les mêmes matières, etc. Tout simplement parce que faut savoir qu'à la fac, en tout cas c'est comme ça dans ma fac, mais je pense que c'est à peu près, c'est le système qui est comme ça partout en France. C'est votre propre prof qui décide des cours que vous avez, sur quoi vous les avez, et qui fait votre examen et qui corrige votre examen. Donc c'est pas par exemple comme le bac où vous aurez le même examen pour toute la France. Non, c'est vraiment propre à chaque fac. Par exemple, j'ai un ami qui est à Lille, alors moi je suis à Reims pour info. J'ai un ami qui est à Lille qui a du cinéma, qui a du latin, et c'est pas en option, ce sont des matières obligatoires. Moi j'ai absolument pas ça, nous on a vraiment que les matières de base parce que Reims c'est quand même une petite fac on va dire par rapport aux grosses villes comme Lille ou autres villes étudiantes. Mais du coup je pense quand même avoir tout pile la matière pour au moins vous présenter en globalité ce qu'est la LLCE anglais. Donc qu'est-ce que c'est? Tout d'abord il ne faut pas confondre avec LEA. Donc il y a LEA et LLCE anglais. Quelqu'un hors ces deux filières vous dira toujours oh de toute façon c'est pareil. C'est vraiment pas pareil, vraiment pas. Moi je suis en LLCE anglais, je me débrouille mais j'aurais pas pu aller en LEA. Tout simplement parce que LEA, donc c'est langues étrangères appliquées. LEA en fait vous apprenez deux langues autant l'une que l'autre. Ça veut dire que moi ayant fait allemand au lycée j'aurais dû apprendre autant l'anglais que l'allemand, ce qui aurait été impossible. Et en plus c'est vraiment basé plus sur tout ce qui est commerce, économie, etc. Alors que la LLCE anglais c'est langue, littérature et civilisation étrangère, et c'est beaucoup plus porté sur, en fait comme son intitulé l'indique, la littérature, l'histoire, les choses comme ça, c'est beaucoup plus dans les lettres et d'un côté beaucoup plus dans l'économie. Donc la LLCE, donc comme j'ai dit c'est langue, littérature et civilisation étrangère et régionale. Certains le disent, d'autres non, moi j'ai pas pris l'habitude de le dire, mais en gros vous verrez peut-être LLCE ou LLCER, mais sachez qu'en tout cas c'est la même chose. Donc tout d'abord langue tout simplement parce que vous allez avoir de la grammaire, du vocabulaire à apprendre. Donc en grammaire, si c'est comme à Reims, vous allez, en tout cas si vous venez à Reims, et si dans les autres facs c'est comme à Reims, vous allez revoir beaucoup de bases. Nous à Reims ce qu'ils font c'est que ils nous font revoir de la grammaire assez basique en fait, et ensuite on remonte vers les trucs plus difficiles, et il nous faut apprendre énormément de vocabulaire, mais énormément. Au deuxième semestre j'ai à peu près 500 mots par semaine, si ça peut vous donner voilà, hein. Et en fait leur but c'est vraiment de remettre tout le monde au même niveau à la fin de la première année, tout simplement parce qu'on vient tous d'endroits différents, de filières différentes. Certains viennent de bac pro, certains viennent de L par exemple comme moi, certains sont en réorientation, n'ont pas fait d'études depuis longtemps, donc voilà. Du coup ils veulent vraiment tous remettre au même niveau. Ensuite donc langue, littérature. Donc littérature, vous aurez des cours de littérature tout simplement. En tout cas à Reims ça se passe comme ça, vous avez un CM et un TD. Donc CM c'est les cours où vous êtes 15 000 en amphi, et TD c'est plus des cours format lycée on va dire. Donc moi j'ai un CM de littérature, un TD de littérature qui ne sont absolument pas ensemble. Au premier semestre on avait fait littérature anglaise, donc on étudiait Macbeth de Shakespeare en TD, voilà, et en CM on voyait en fait vraiment l'histoire de la littérature, on va dire. On voyait un siècle de littérature par heure, donc c'était relativement chiant à apprendre et relativement chiant à suivre, mais bon. En tout cas nous c'était comme ça. Et là au deuxième semestre on est en littérature américaine, donc en TD on étudie Brave New World, donc c'est Dans le meilleur des mondes en français. Et il me semble qu'on va faire des commentaires de texte dessus.
Ça peut être très différent, vous pouvez commencer à faire des commentaires de texte en anglais, ça se trouve vous en avez déjà fait au lycée, c'était pas mon cas, vous pouvez commencer au semestre 1, nous on commence qu'au semestre 2, voilà, c'est vraiment différent selon les facs. Et en CM, on voit en fait un livre, tout ce qui est métaphore et tout, on voit un livre par cours, donc le prof nous fait un résumé, nous parle des sous-entendus, des morales, des choses comme ça, voilà. Ensuite, la civilisation étrangère, alors, et régionale, bon, je trouve pas que ça apporte une précision indispensable, mais bon. Donc, civilisation étrangère et régionale, vous verrez en fait, enfin en tout cas, encore une fois, si c'est comme à Reims, vous verrez des discours de politique. En fait, vous allez parler de l'histoire tout simplement de l'Angleterre et maybe des États-Unis. Est-ce qu'il n'y a que les États-Unis ou vraiment toute l'Amérique? Je ne sais pas. Pour l'instant, nous, on n'est que sur les États-Unis. Bref. Donc nous, le format sur lequel on travaille et sur lequel on passe, du moins au premier semestre, c'était en civilisation anglaise. On avait un texte avec des questions, donc des questions sur l'histoire du texte, donc ça pouvait être bien sûr sur le Brexit, ça pouvait être sur l'indépendance de l'Écosse, etc. Et on a des questions donc sur l'histoire de pourquoi du comment ce texte est là, sur la rhétorique du discours, des choses comme ça, sur quel procédé il utilise pour, par exemple il fait des répétitions ou des choses comme ça pour convaincre son audience. Mais c'était sous forme de questions, que c'était encore accompagné. Et là au deuxième semestre on est en littérature américaine. Donc pareil, on voit des discours, pour l'instant on est sur Barack Obama, mais à mon avis on va bientôt passer sur Trump, hein, bien sûr. Mais là c'est plus vraiment sous forme de questions, là c'est vraiment vous faites un commentaire de texte, comme un commentaire de texte littéraire, mais là pour un discours politique. C'est un peu ça, franchement ça se rapproche beaucoup. Et donc voilà, c'est un peu tout pour la partie anglaise, je ne vois pas autre chose. Si bien sûr vous aurez de la traduction aussi, donc ça va dans le cadre de langue. Vous aurez de la traduction, donc si c'est comme nous, vous avez des textes littéraires anglais, américains, et des textes littéraires français, et vous aurez à traduire dans la langue inverse, bien sûr, sans doute, tu vas pas traduire du français en français. Une autre matière aussi que je n'ai pas précisé dans langue, c'est que vous aurez de la linguistique. Alors je pense que c'est assez commun, parce que ça prend quand même une grosse place, notamment en deuxième année apparemment. Je pense que c'est assez commun à toutes les facs, mais en tout cas à Reims, on a de la linguistique, donc vous allez avoir l'histoire du langage, de la langue, de la phonétique, la phonologie, de toutes les sciences qui ont étudié la langue, etc. Vous allez voir pour faire tel son, on met la langue à telle place, on bouche là, on met la luette, machin. Vous allez voir plein de trucs comme ça. C'est vraiment soit ça vous intéresse, soit ça ne vous intéresse pas. Au premier semestre, ça ne m'intéressait pas, puis j'allais plus au cours parce qu'elle mettait le truc sur internet et qu'elle lisait seulement son diapo en fait qu'elle nous mettait sur internet. Donc voilà, ça ne servait. Je préférais largement aller bosser à la BU toute seule et j'étais beaucoup plus efficace comme ça. Surtout qu'au final on a compris que la prof en fait c'était même pas son propre diapo apparemment. Voilà. Mais au deuxième semestre ça m'intéresse beaucoup plus déjà de 1 le diapo et de la prof. La prof ne fait pas que lire son diapo, on est obligé d'aller au cours pour pouvoir avoir le cours complet. Et c'est vraiment là on met la langue à tel endroit pour faire ça, pour faire tel son, vraiment c'est très très intéressant. Enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse, donc voilà, vous aurez en tout cas de la linguistique. Alors pour les autres langues, je me suis rendu compte que c'était très différent selon les facs. Dans les commentaires de ma vidéo, ma première semaine à la fac, donc je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Si le système de la fac vous intéresse, ça devrait... Enfin vous devriez aimer la vidéo, et si en plus la LCE ça vous intéresse, ça va être encore pire. Je vous conseille d'aller la voir, elle est en barre d'infos. Pourquoi je m'en suis rendu compte? Tout simplement parce que j'ai dit que j'avais une LV3 et que j'étais obligée. Donc j'avais une LV2 et j'étais obligée de garder la LV2 que j'avais au lycée, donc en l'occurrence l'allemand, voilà. Et j'étais à côté obligée de prendre une LV3, donc vous voyez dans certaines facs ils ont déjà une option ou autre. Nous c'est pas du tout ça, nous on avait juste une LV3 obligatoire. C'est juste pour que en fait en deuxième année on puisse supprimer totalement notre LV2 et passer notre LV3 en LV2. Par exemple moi, donc au début de l'année je faisais italien, petit update, maintenant je fais du russe. Par exemple moi si je veux l'année prochaine je peux supprimer l'allemand de ma LV2 et prendre le russe en LV2 et du coup je ne ferai absolument plus d'allemand. Mais je ne pense pas que je ferai ça, mais voilà, ça c'est autre chose, on verra bien.
Mais vraiment c'est très différent selon les facs, peut-être que dans certaines facs vous pouvez changer de LV2, vous n'êtes pas obligé de continuer celle que vous aviez au lycée, peut-être vous pouvez prendre votre LV3 que vous aviez au lycée et la faire passer en LV2 à la fac. Maybe c'est obligatoire comme chez moi, enfin comme à Reims, peut-être que vous avez seulement une LV2 et pas une LV3 obligatoire, maybe vous avez une LV3 en option, vraiment, alors ça je peux vraiment pas vous renseigner, faut vraiment vous renseigner vous dans la fac dans laquelle vous voulez aller. Si vous allez à Reims, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ça, là je pourrais totalement vous renseigner puisqu'on sera dans la même fac, mais en tout cas sur les autres facs, pardon, faut vraiment vous renseigner parce que tout simplement parce que je peux pas vous aider parce que c'est tellement différent, il y a tellement de facs et cette filière est tellement répandue que voilà hein. Donc ensuite le niveau. Alors quel niveau il faut pour aller en LLC anglais? Sachez que je suis pas une personne qui a un niveau de ouf en anglais, je pense que ce qui m'aide à réussir c'est vraiment que j'aime ça, pas plus. Je suis pas quelqu'un qui a des facilités, j'ai jamais été quelqu'un qui avait des facilités à l'école, j'ai toujours tourné autour des 10 et demi, voire un peu moins quand j'étais en première, bon voilà. Finalement j'ai eu mon bac mais enfin, je voulais juste le bac simple. Je suis pas quelqu'un qui a des facilités, mais je bosse et je bosse. Donc, faut quand même aimer ça. Je pense que j'ai une certaine aisance par rapport à certains au niveau de la grammaire, tout simplement parce que j'aime ça et que j'arrive à... Je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement aux situations, donc le fait de devoir mélanger une règle avec une autre, enfin c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je sais pas, c'est une espèce de gymnastique d'esprit que je maîtrise assez bien, mais par contre je suis très nulle pour apprendre le vocabulaire, simplement parce que j'ai pas une mémoire de ouf, ou du moins j'ai pas une mémoire comme ça de tac 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 je recrache, c'est vraiment très difficile pour moi. Pareil en civilisation par exemple, la politique, j'ai aucune culture sur ça, mais vraiment genre déjà la politique française, je commence à m'en forger une petite, mais alors anglaise, américaine et tout autre pays dans le monde, je suis très nulle, donc du coup ça commence à arriver grâce aux cours, mais je suis assez nulle, donc le seul truc c'est bosser, faire des recherches, tout ça. La traduction je suis très nulle, j'ai eu 6,75 au premier semestre, que j'ai validé d'ailleurs parce que je me suis rattrapée, je l'ai validé à 10,6 si ça vous intéresse. Mais voilà, le niveau, j'ai du mal à donner un niveau précis, bon faut quand même que vous ayez une certaine aisance, un minimum, je veux dire... si vous ne savez pas, si vous êtes aussi bon en anglais que moi je suis bonne en allemand, n'allez pas en LLC anglais, vous allez galérer tout simplement. Vraiment, il faut pouvoir au moins tenir une conversation en fait. Pas être en mode je sais pas comment on répond, je sais pas... Je veux dire un minimum maîtriser tout ce qui est verbe irrégulier et tout, enfin je sais c'est des bases mais c'est des choses que tout le monde ne le sait pas. Je prends exemple sur moi en allemand en fait, hein. Je compare, je transpose à l'anglais. Vraiment si vous ne savez pas, si vous êtes incapable de tenir une conversation avec quelqu'un, si on vous lâche dans le pays et vous êtes incapable d'un minimum vous débrouiller pour vivre ou du moins pour demander votre chemin, des choses comme ça, je vous conseille pas d'aller en LCE, mais après... La volonté c'est quand même quelque chose d'énorme à la fac, certains vont avoir des facilités mais vont absolument pas bosser, vont rater leur année, certains auront du mal peut-être comme moi, maybe j'aurai mon année, hein, voilà. Et certains ne vont pas forcément avoir de facilité mais vont bosser à mort et vont vraiment aimer ça et du coup vont avoir leur année. La fac c'est pas comme le bac, notre prof nous l'a dit déjà au début de l'année, à moins que vous ayez vraiment mais vraiment genre limite bilingue, je veux dire. La fac c'est vraiment pas comme le bac, c'est pas genre moi j'ai pas bossé de l'année, j'ai eu mon bac tranquille. Non, la fac si vous ne bossez pas, vous n'avez pas votre semestre parce que c'est vraiment c'est pointu et enfin c'est vraiment pas quelque chose que vous pouvez avoir comme ça inné. Et puis ensuite le travail à fournir, alors ça j'ai un peu de mal parce que encore une fois ça dépend des gens, certains vont avoir des facilités, vont bosser 2 heures par jour et ça va passer tranquille. Je dis pas, hein, certains ne bossent pas du tout et ça passe, mais bon, enfin, faut pas quand même... faut pas abuser, enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas la chance. Ne vous dites pas, c'est bon, j'y arrive bien au lycée, j'aurai pas besoin de bosser, vraiment pas. Vous verrez une fois que vous serez dedans. Le niveau du travail, à voir déjà si vous arrivez à prendre votre rythme de boulot dès le début de l'année où vous mettez un peu de temps. Moi j'ai mis un peu de temps à cause du vocabulaire parce que je faisais des espèces de flashcards. J'ai mis énormément de temps à le faire et finalement j'ai totalement changé de méthode puisque ça ne servait à rien. Donc j'ai perdu au moins bien 1 ou 2 mois sur le vocabulaire par exemple.
Après le boulot à fournir, moi par exemple le premier semestre je restais à la BU jusque 20h mais tous les jours, genre vraiment tous les jours. Je sais pas, je devais passer au moins, allez si vraiment on étale tout sur la semaine, si on veut un nombre d'heures équitable chaque jour, vraiment je devais passer au moins 4-5 heures à bosser par jour. Je ne bosse qu'à la BU parce que j'arrive pas à bosser autre part. Et j'ai eu 10-6, alors j'étais contente parce que j'avais mon semestre, en même temps j'étais déçue parce que c'est vrai que j'ai bossé à fond, genre vraiment je restais jusque 20h, donc c'est la fermeture de la BU. Si la BU avait fermé à 22h, je serais restée jusque 22h à la BU. Je trouvais toujours quelque chose à faire et même là je me demande comment je fais parce que maintenant j'y arrive plus à rester aussi longtemps. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, certains vont ne pas bosser du tout ou alors genre 2-3 heures, ce qui est déjà pas mal en soi, hein. Par jour et vont vous ramener un 13 et moi je vais bosser 4-5 heures par jour et je vais vous ramener un 10,5, tout simplement parce que certains ont plus de facilité, certains ont plus de chance, ont plus de... Voilà, certains vont tomber sur le seul sujet qu'ils ont révisé et toi tu vas tomber sur le seul sujet que tu n'as pas révisé alors que tu en as révisé 15 à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le remarquer, je fais beaucoup de vidéos sur ma filière, sur la vie étudiante et tout simplement parce que j'aime beaucoup ça, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps dans ma vie. Et comme je l'ai dit juste avant, si je passais 4-5 heures par semaine à bosser, c'est que c'est quelque chose qui me fait vraiment envie et quelque chose que j'ai vraiment envie de partager parce qu'on aime bien en général partager les choses qu'on aime. Donc si vous avez des questions sur ça, sur cette filière, sur la fac en général, de toute façon je pense que un jour je ferai une vidéo sur la fac en général, sur la vie étudiante, que ce soit le côté budget, ce soit le côté logement, ce soit le côté, je ne sais pas moi, le côté nourriture et tout, n'hésitez pas à le demander en commentaire. De toute façon je les verrai forcément parce qu'on n'est pas énorme, d'ailleurs on a eu un petit peu d'abonnés, salut. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais les bisous et puis voilà, salut.